Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog spécial Cottage 1. Donc on est par ici. Ouais, le gros buisson qu'on voit là, le buisson bleu, il est ici. Pour vous donner un ordre d'idée. Alors fort évidemment, je n'ai pas retouché à cette toile depuis la dernière fois. Et hop, c'est parti, on va regarder, on est en train de faire ça. On y retourne. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est le câble pour charger le téléphone. Ah, je vais peut-être vous zoomer un peu. Voilà. Donc, bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin puisqu'on va rester dans cette zone-là. Donc, j'espère que vous allez bien. Bah, moi, c'est mon cas. On en a fini avec la chaleur pour le moment. Ça va revenir, hein. Mais là, pour le coup, il fait un peu plus frais. Il est 21h, tout est ouvert, il y a du vent, l'air circule, ça fait du bien. Donc je vous retrouve avec cette très belle toile de la Cottage 1. On va essayer d'avancer un peu. Ah, je me pose. Ah, il m'en est arrivé des aventures. Donc pour vous situer, on est mercredi 2 juillet. J'ai mon bébé là qu'il va falloir que je remette après. Mon bébé c'est mon attel. J'ai ma convoque là normalement dans mon cahier. Ouais, pour mon... Hop. Pour ma formation de demain. Donc je disais, il m'est arrivé des mésaventures. On est mercredi 2 juillet. Hier, j'ai reçu le gros carton de mon support pour mon grand métier à broder. Enfin mon grand cadre à broder plus exactement. C'est celui où il y a la Pokémon dessus. Et je peux vous assurer que quand on va recommencer à filmer cette Pokémon, ça va être une tuerie. Alors, il faut d'ailleurs que j'envoie un mail à Painting Fairy Cross Stitch avec le lien de la vidéo et leur demander s'ils n'auraient pas une notice de montage qu'ils pourraient fournir à leurs clients. Ne serait-ce que la mettre en lien sur le site, je sais pas, faire un truc, un PDF ou... Parce que... Bon, vous avez été vachement sympa, hein, dans les commentaires. Et encore, vous n'avez pas vu la partie galère où j'ai la partie du haut, comme j'étais en train de dévisser tout le bas pour pouvoir régler à la bonne hauteur, je me suis mangé la partie du haut sur le nez. Donc j'ai le haut de l'arête du nez juste au niveau des yeux en fait, où j'ai un bleu. Avec, j'avais une petite bande rouge coupée, enfin une petite coupure. C'est pas grave, ça fait un petit peu mal quand même par moment de toucher. Là j'ai mis ce qu'il fallait dessus, hein. En gros, je vais pouvoir passer pour une femme battue au boulot. Si on pose la question de moi, je dirais que c'est Jérôme qui m'a battue, tout ça. Non, après je dirais la vérité, hein, que je me suis fait agresser par une partie de mon cadeau d'anniversaire. Donc voilà, ça c'est donc un grand moment. Du coup après, une fois qu'il a été monté et à peu près réglé, à peu près, pas complètement, j'ai mis de côté, j'ai posé à sa place dans le salon. Bon, j'y reviendrai cet après-midi. Donc après, j'ai filmé d'autres vidéos. Donc j'ai filmé la fin de l'unboxing parce que, enfin, un deuxième unboxing plus exactement, puisqu'ils m'ont mis des petites toiles en cadeau. Et donc je les ai filmées à part. J'ai filmé mon unboxing Dream Stitch. Trop contente d'ailleurs. J'adore mes toiles. Et ensuite,
J'ai filmé quoi? J'ai filmé La Méduse volume 2. Ouais, je vais faire comme ça. Et ensuite, je me suis dit, bon, je suis allée dans le salon. Et en fait, voilà. J'hésitais. Donc, bon, j'ai fini par... oui, j'attendais aussi un appel que j'ai reçu. Donc, j'ai fini par me poser devant, enfin, assise par terre devant mon stand. J'ai posé mon grand cap dessus. Et là, je me suis dit, ouais, elle a chié dans la colle. En vrai, il était pas droit. C'est pas le sol qui faisait qu'il était pas droit, c'est que Gwen, elle avait pas monté tous les trucs au même niveau. Donc j'ai rétabli le tir et bizarrement, ça a été tout seul. Je crois que j'avais besoin d'une pause ce matin. Donc j'ai rien fait tomber. J'ai dévissé, j'ai réglé comme il fallait. Il est au top. Réglé, je pense, au plus bas que je peux faire là dans la configuration actuelle, sans mode d'emploi. Est-ce que c'est clair mes petits pandas? Je sais pas, non, il faut encore trop jours dehors. Et du coup j'ai commencé à broder avec. Et alors, donc il est un peu haut, j'ai dû mettre un coussin sur ma chaise parce que je suis trop petite. Mais ça, on dira rien, il y a déjà Chérie qui se fout de ma tronche, donc je compte sur vous pour éviter ce genre de méchanceté. Hein? Il n'y a d'ailleurs pas que Chérie, parce que il y a des vilains gens. 26? Ah, j'ai pas de 26. Bon, j'en ai déjà utilisé. Bon. Alors. C'est embêtant ça. Je vous mets en pause et je cherche mon 26 dans le tapis. Ouais, j'ai tout sorti donc c'est bon, je peux vous reprendre. Et c'est que j'en ai du fil. Hein. Je sais même pas du tout quelle couleur ça va être. 28. Donc, j'ai dit à Chérie que je savais ce que je voulais pour Noël. Je veux la même chose que j'ai là dans le bureau. Mais je lui ai dit que je la voulais dans les tons beige pour que ça fasse joli dans le salon. Parce qu'elle a un gros avantage, c'est qu'elle est réglable en hauteur. 26, voilà. Donc on va remettre tout ça. Là. Hop, ça, parce que j'en ai avoir besoin. Donc, tac. Donc voilà. Donc là pour le moment, ce type de chaise n'est pas en promo. Donc je vais attendre. Peut-être qu'au moment du Black Friday, ils nous feront une offre. Je sais ce que je veux. Ou peut-être au moment de la rentrée scolaire. Des fois, on ne sait jamais. Hein. Alors, je fais un truc totalement conventionnel. Ça ne... Bon, c'est pas grave, je ramasserai après. Il y a pas mal de... Et on va... Bon, déjà, on va garder un fil. Hein. On va tout mettre sur l'organisateur. Mais ouais, du coup, je vais... J'ai demandé. J'ai dit que je vous laisse ça maintenant. Elle va se dire, bah, ça va, elle est pas chier. Maintenant qu'elle a un nouveau jouet, elle veut encore un truc en plus, machin. Ouais, mais il me connaît. Il sait que de toute façon, je lui ai déjà dit que je m'éclatais là, avec ce métier à broder là. Enfin, cette installation là, je suis déjà vachement bien. Ça change tout. Avoir un visuel sur toute la longueur, c'est trop bien. Par contre, maman va devoir se remettre à la couture. Et il me faut une grande largeur de tissu. Vous me voyez venir. Hein. Je vais me faire une housse pour mettre sur ma Pokémon. Quand je la brode pas, qu'elle prenne pas la poussière.
serait moche. Hein. Ah, je crois que je me suis fait piquer sur le pied par un moustique. Mais... Donc, pour répondre aux questions, si jamais j'oublie, j'ai vu ça en commentaire, je suis pas dans le champ. Tac, si jamais j'oublie, je vous le dis tout de suite. Comme ça, dans tous les cas, vous aurez la réponse. Je n'ai pas eu de frais supplémentaires. Je n'ai pas eu de frais de port à payer. Je n'ai pas eu de frais de douane à payer. Donc, pour moi, cette histoire était vachement rentable. Alors, je vous cache pas que comme c'est dans le cadre d'un partenariat, j'ai eu l'ensemble à moitié prix. Donc j'ai pris le cadre le plus grand puisque je voulais impérativement le cadre qui allait avec ma toile Pokémon. Donc j'ai pris l'ajustable 60, 120, 165 je crois. Un truc comme ça, centimètres. Ou 55, 115, 165. Enfin, je sais plus, un truc dans le genre quoi. Mais il va jusqu'à 165, ça c'est sûr. Qui était pas loin des 200 $. À la base, je l'ai eu à moins 50%. Donc je l'ai payé. J'ai dû payer 95, 97 €, un truc comme ça. Et le stand, là, le support, pour le poser dessus, je l'ai eu aussi à moitié prix. À 50%, ils m'ont fait 50%. Et donc je l'ai payé, je crois, 87 €. Et 0 frais de port. Et franchement génial. Ah, moi je vous le dis, je l'ai testé tout à l'heure. Quand je dis je l'ai testé, 2 heures, hein. Un petit test. Et je vais le retester pendant une bonne heure ce soir. Je m'éclate. Donc, voilà. Je suis contente. Et vous verrez quand je vais filmer avec. Ah, là, franchement, ça bouge pas. C'est l'installation de vos rêves. Maintenant, la seule chose qui manque, c'est ça. C'est le mode d'emploi. Parce que j'ai peut-être pas tout monté comme il fallait. Moi, je vais pas vous le cacher, j'ai fait au mieux. J'aurais aimé faire mieux, mais à un moment donné, j'ai fait au mieux, je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai réussi à avoir un truc qui tient la route, qui ressemble beaucoup à la base, si ce n'est quasiment identique. Donc voilà, je suis très contente. Je vous redonnerai mon avis de toute façon. Hein. Forcément, je vais vous redonner mon avis. Le problème, c'est que là, j'ai un peu de bazar des filles tout autour. Il prend un peu de place, hein, quand même. Le support prend un tout petit peu de place quand même. Même si ça va, franchement. Ça aurait pu être pire. Mais une fois que la toile est posée dessus, c'est pas la même crèmerie. Ça prend un tout petit peu plus de place. Après, voilà. C'est un choix personnel. C'est un choix que je ne regrette pas. Je suis trop contente de l'avoir. Et vraiment, hein, pour l'avoir testé, il me convient vraiment parfaitement. Bon, juste la bonne chaise. Parce que, bah oui, vous le savez, moi je suis petite. Je suis très petite. Enfin, je suis petite. Je fais moins d'1,60 m. Les bras levés debout sur un tabouret. Et en tête, oui. Bah, je suis pas très grande. Et pour le coup, je me ferai vite rattraper par ma taille. Une personne lambda qui fait 1,65 m, 1m60, 1m65, avec une chaise de jardin, un fauteuil de jardin comme j'ai dans le salon, pour scène de vie asiatique, c'est parfait.
Juste, moi, je suis un petit peu petite. Alors, après, ouais, on peut le mettre en position très haute et broder debout. L'idée est intéressante. Bon, après, je tiendrai jamais debout comme ça toute la journée. On va pas se le cacher, c'est pas possible. Au bout d'un moment, Gwen, elle va tourner de l'œil. C'est que moi, j'ai une vie trépidante. J'arrête jamais. Je suis tout le temps en action. Donc, quand je me pose pour broder, je me pose. Pour de vrai. Donc, ouais. Bon, on va essayer d'avancer un peu cette petite toile sur ce vlog. Je regarderai pour le noir ce que c'est comme couleur. Laquelle des deux couleurs c'est. Je pense que c'est celle avec le trait jaune. Clairement. Ça doit pas être le bleu, ça doit être le jaune. Mais je pense qu'on se fixera sur ça plutôt demain. Ouais, parce qu'il ne reste plus tant de temps que ça pour filmer, donc on verra ça demain. Hop. Ouais, j'ai eu la flemme de mettre les montants en bois. Donc, tac, c'est juste posé. Ah bah oui, ça va être mieux comme ça. Hein. Bah voilà, on y arrive. Demain, j'ai plein de vidéos à vous filmer et j'aimerais filmer l'unboxing de ma commande Painting Fairy Cross Stitch. Il y a une toile qui m'interpelle dedans que je n'ai pas commandée. J'ai été vite fait. Donc je voudrais vraiment vérifier que j'ai uniquement ma commande, enfin que j'ai bien toute ma commande. Voir si c'est un petit cadeau qu'ils ont eu la gentillesse de me faire et auquel cas, bah merci beaucoup. Ou alors si il manque une toile et dans ce cas-là, bah, ce sera l'occasion de tester le service après-vente. Hein. Oh, je pourrais regarder directement, tout ouvrir, déballer, machin, mais je vais me garder aussi la surprise pour faire ça en vidéo avec vous. Quand même plus sympa. Mais je sais déjà que vu la qualité des produits qu'ils proposent, c'est une boutique qui me reverra en tant que cliente. Je ne ferai pas d'infidélité à Dream Stitch, hein, je vais continuer à commander chez eux. Parce que tout n'est pas intéressant chez Painting Fairy Cross Stitch. Notamment là, mon petit Ryan nous a sorti une série de toiles. Et il faut que je lui envoie un mail par rapport à ça. Je veux. Mais il y a un petit souci au niveau du tarif. Disons qu'on ne peut pas acheter toute une série. Alors qu'il le proposerait, donc faut jouer avec lui. Parce que là, je suis plus que tentée. Mais il faut d'abord que je lui demande si il y a un souci avec ou si je peux me lâcher ou si je les prends une par une, est-ce qu'il va activer, je sais pas, faut que je demande. Voilà, je lui envoie un message. Mais bon, ça va. Il n'y a pas d'urgence. Mais ouais, j'ai mes deux petites boutiques chouchoutes. Il y a longtemps aussi que je n'ai pas commandé sur Fancel. Pourtant, j'adore cette boutique. J'ai beaucoup commandé chez eux. Donc là, c'est vrai, je suis un peu plus calme. Je suis devenue raisonnable dans... C'est vrai que ces derniers temps, je commande
pas tant que ça. Bon, faut dire que j'ai dépensé plein de sous chez Painting Fairy Cross Stitch. Parce que les moins 50, faut quand même les avancer, hein. Enfin, les avancer, faut les savoir, hein. Donc, je me suis fait mon cadeau d'anniversaire. Tout bien comme il faut. Pour le reste, je serai très sage. C'est déjà tellement inespéré d'avoir ça que voilà. Je ne vais pas me plaindre. Bien au contraire, je suis chanceuse. Et on en reparlera de ce support. Bon, sur ce, je vais aller le rejoindre. Commence déjà à me manquer. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve demain pour la suite du vlog. Bye! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais plus parler. Je vais trouver, elle est là, la télécommande, on va augmenter un peu. Alors, j'en augmente pas trop parce qu'après on va repartir, je vais essayer de trouver le noir. Ce que c'est. Donc, je vous retrouve pour le deuxième extrait du vlog. Je suis pas de bonne humeur. Bon, je préfère que les choses soient claires, hein. Premier qui me saoule va s'en prendre une. J'ai passé une excellente journée jusqu'à ce que je récupère les filles à l'école. Tout allait bien, je récupère Maëlène, tout va bien, Alwena, tout va bien. Et Maëlène, j'ai une maîtresse qui était la maîtresse d'Alwena en CP, donc normalement je ne retrouverai pas, heureusement. Moi je l'ai l'année prochaine en C20 pour Maëlène, et alors là ça va chier des bulles. Je suis gentille, mais là il y a un moment donné, il faut arrêter de me prendre pour une débile. Donc toute l'année, la maîtresse de Maëlène m'a cherché des noises pour ci, pour ça, pour machin. Le moindre truc, fallait prendre rendez-vous, fallait que j'y aille. Donc forcément, je peux pas forcément y aller, mais pour des maudits. Oui, alors là, elle n'a pas très bien écrit. Là, machin, là, truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça a été toute l'année, la maîtresse s'est montrée désagréable. Le moindre truc, j'avais un mot dans le carnet de liaison. Maëlène s'est fait taper, casser ses lunettes. L'autre gamin, je le sais, hein, puisque j'en ai discuté avec la mère, n'a jamais eu un mot. Rien. Maëlène a poussé une enfant dans le couloir sans faire attention, enfin sans faire exprès, hein, avec la vivacité d'un enfant de 6 ans. J'ai eu un mot et une convocation. Donc ça a été un peu ça toute l'année. Mais alors là, le pompon, ils étaient sortis aujourd'hui. Donc ce matin, j'ai préparé tout sur la table pour les 2 filles. Parce que Maëlène avait un pique-nique aussi. Donc je leur ai dit, vous mettez tout dans le sac. Chacune dans votre sac à dos. Maëlène a tout mis dans le sac à dos, bien. Et j'ai pas fait attention que Maëlène n'avait pas sa gourde sur la table. Enfin, pour moi, dans mon idée, comme elles ont pris le sac à dos de la garderie, la gourde de la garderie était, en toute logique, hein, dans le sac à dos de la garderie. Elle dit, tu feras attention, tu remplis bien ta gourde, machin. Et puis, donc une fois qu'elle a eu tout fait, j'ai regardé, j'ai dit, t'es en jupe? Non, tu vas aller mettre un short, s'il te plaît, parce que là, c'est pas une tenue appropriée pour une sortie scolaire. Enfin, voilà. Elle va changer tout ça, puis après... Je leur dis, bon chaussures, on y va, tout ça, les chaussures, la casquette. Ah, moi j'étais contente, on avait pensé à tout, hein. Et là, ce soir, je me fais attraper par la maîtresse, qui n'est même pas la maîtresse de ma fille, qui m'a traité de tous les noms, de mauvaise mère, de personnes complètement idiotes, enfin, j'ai le droit à tout, hein. Parce que Maëlène n'avait pas d'eau. Mais vous vous rendez pas compte, vous êtes une inconsciente. Franchement... c'est pas possible, en pleine canicule, machin. Alors je regarde Maëlène et je dis, mais elle est où ta gourde? Parce que moi, en toute bonne foi, elle était dans son sac, sa gourde, hein, honnêtement. Hein. Donc, j'interroge l'intéressé, qui était censé avoir une gourde.
Et l'autre pouf qui me sort comme ça. Non mais c'est pas à elle qu'il faut poser la question, c'est à vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si vous pouvez pas vous occuper de vos enfants correctement, n'en faites pas. Oh la pétasse, oh la pétasse. Alors, demain soir, je vais envoyer un mail à l'école. Je vais attendre demain soir. Parce que on n'a pas eu d'informations comme quoi il y avait le spectacle de fin d'année la semaine dernière pour les enfants. Maëlwen n'a toujours pas eu de liste d'affaires scolaires pour la rentrée. Alwena l'a eu, hein. Maëlène l'a eu. Maëlwen n'a rien eu. Donc demain soir, je vais envoyer un message en leur demandant « Mais qu'est-ce que vous pouvez bien branler puisque vous n'avez rien d'autre à foutre en fin d'année que de nous donner la liste ?» Je suis en colère. Je l'ai regardé cash. Hein. Je lui ai dit « Mais puisque je fais jamais rien de bon, vous avez qu'à appeler la DAS. Il n'y a pas de problème. » Je ne vais pas appeler la DAS pour une seconde. Mais ça a l'air tellement grave. Elle me dit, ah, quand même, en pleine canicule, c'est irresponsable. Je l'ai regardé, parce que 25 degrés pour vous, c'est une canicule. Visiblement, vous ne suivez pas trop les informations et vous n'êtes pas trop au courant de ce qu'on peut appeler réellement une canicule. Là, 25 degrés, c'est pas une canicule. J'ai dit, oui, c'est dommage qu'elle ait oublié sa gourde. Maintenant, de là à me faire traiter comme une pauvre merde comme ça, je peux vous assurer que Maëlwen a pris cher dans les voitures. J'étais en colère, j'ai dit non mais oh. Je lui ai dit, j'étais contente. T'as vu comment la maîtresse elle m'a parlé? Non mais la maîtresse elle est méchante, elle parle mal aux gens celle-là. J'ai dit oui, et la faute à qui? C'est qui c'est qui a pas pris sa gourde? Elle m'a regardé. C'est moi. Je suis bon. Est-ce qu'on en rediscute ou est-ce que c'est bon, on clôt le sujet? Elle me dit non mais je suis désolée, j'ai oublié ma gourde. Je dis non mais ce que j'ai dit, c'est pas grave d'oublier sa gourde. J'ai simplement regarde les conséquences derrière. T'as vu comment la dame a traité ta mère? J'ai ouais, sauf que là il y a un moment donné, je regarde hein, pour cette partie-là si c'est du thé aussi. Ouais, tout ça c'est du thé. Ouais, je veux pas de violet. Violet, ça va être beaucoup plus loin. Ça va être à partir... Ouais, tout ce qui est au-dessus de 50. Et après, tout ce qui est au-dessus de 190. Ouais, donc toute cette zone-là, tout le noir, je suis bien. Donc c'est le thé, c'est la couleur combien. Donc ouais, je suis excédée, je suis fâchée, je suis fatiguée. Et je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois être absolument parfaite. Quand on pense que au niveau de l'école, il y a quand même de grands manquements. Et puis Jérôme il me dit mais pourquoi elle s'acharne comme ça sur toi cette année? Et après j'ai réfléchi, mais je sais, parce que ça se passait très bien en début d'année avant qu'elle revienne de congé mat. Je sais. Elle a dû savoir ce que je fais dans la vie. Alors, faut savoir que là-bas, il y a une guerre ouverte entre les profs et les instits. Parce que, malheureusement, le collège où vont les filles, les profs de français n'ont pas leur langue dans la poche. Et lors des réunions école-collège, certaines choses sont sorties. Et en fait, les profs leur ont expliqué qu'à un moment donné, ce serait bien qu'elles fassent un petit peu leur travail, histoire qu'on arrive avec des gamins qui sachent lire, écrire, faire une phrase complète, ne serait-ce qu'à l'oral, enfin voilà, trucs de base, les trucs qu'ils sont censés faire à l'école primaire. Donc en gros, ce que j'ai expliqué à Géry tout à l'heure, j'ai en fait mes petites collègues que j'adore, qu'on leur franc-parler et qui font tout pour que les élèves s'en sortent et réussissent dans la vie, et elles leur ont mis le nez dans leur caca en leur expliquant que là c'était plus possible parce que les élèves qui arrivaient de ces écoles là avaient trop de retard et que beaucoup de parents en fait étaient obligés de donner des cours en plus à leurs gamins. Et c'est vrai que j'ai tilté sur cette chose là. J'ai toujours décidé que je ne prendrais pas la place de l'école pour mes enfants. Je suis leur mère, je ne suis pas leur enseignante. Chacun son boulot. Je fais déjà mon boulot de maman, j'enseigne à mes élèves, je ne fais pas cours à mes enfants. Ouais, je devrais peut-être.
parce que... Et puis malheureusement, c'est ce que je vais faire maintenant. Il y a plein de choses qui me font dire que, en fait, tout le monde est au courant des manquements de cette école. Bon, je ne suis pas la seule dans le secteur, il y en a plein d'autres. Mais tout le monde est au courant qu'il y a des soucis, puisque beaucoup de parents donnent des cours en plus à leurs gamins. Bizarre quand même. Et Alwena, la semaine dernière, nous a dit « Oh, regarde maman, on a fait notre première leçon d'histoire. » Pardon? J'ai regardé, c'est-à-dire, tu veux dire avec le remplaçant? Non, j'ai jamais fait d'histoire, moi. Donc elle arrive en fin de CE2, elle n'a jamais fait une seule leçon d'histoire. Ah, par contre, elle a fait de l'art, de la musique, de l'anglais, de la physique, de la technologie. Ah, ça, tout ça, elle a fait. Hein, ça, c'est bon. Ce sont des sujets qu'elle maîtrise très bien. Maëlois, elle apprend déjà de l'anglais, elle apprend à se présenter en anglais, les couleurs, les chiffres de 1 à 10, enfin non. La maîtresse nous a demandé de leur faire apprendre les chiffres. Sans aucun support, démerde-toi. Oui, parce qu'évidemment, c'est à moi de fournir les supports de cours. Donc voilà où on en est. Je suis très remontée contre ce qui s'est passé tout à l'heure. Bon, Maëloine a oublié sa gourde. C'est des choses qui arrivent. T'es pas obligé de parler à la maman comme si c'était qu'une sous-merde, alors que toi, mon Dieu, tu es tellement douée, tellement excellente. Et puis avec ce visage fermé, jamais un sourire. J'espère qu'elle l'aura pas l'an prochain. Ou alors justement, elle posait ses billes pour l'an prochain. Bah alors là, si c'est ça ma cocotte, parce qu'ils savent très bien qu'il y aura quelle classe. Ils le savent, ils ont déjà fait les réparts. Si c'est ça ma cocotte, eh bien, elle a pas de chance, parce que c'est ce que j'ai déjà agi. J'ai été sympa cette année, hein, parce que la maîtresse, elle revenait de congé maths. Il y a eu plein de loupés sur plein de choses, plein d'infos, un manque d'organisation de la part de la maîtresse. Je n'ai jamais mis le doigt dessus, je n'ai jamais rien dit à l'école. C'est fini. Maintenant que tu m'as mis en colère, chère madame, t'es dans la merde. Et j'ai dit à Jérôme, franchement, si ça se passe pas mieux l'année prochaine, on les fout dans le privé. Terminé. Pourtant, hein, je suis sympa. Je suis très gentille, très compréhensive. Justement parce que je suis du métier, parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Mais à un moment donné, c'est bon quoi. L'école, elle tourne plus, il n'y a pas les infos qui circulent. Il y a certaines personnes qui ont certaines informations, mais l'ensemble des parents n'a pas accès aux informations relatives à la vie de l'enfant à l'école. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas comme info. Enfin voilà. Je me souviendrai toujours, c'était début octobre, fin septembre, début octobre l'année dernière, quand Alwena était en CE1, que la maîtresse a alerté Jérôme à la fin de l'école en disant « Oui, c'est pas normal, les devoirs sont pas notés dans l'agenda. » Et Jérôme n'a pas su lui répondre. Et le lendemain, donc, elle m'a alerté à nouveau. Oui, j'ai vu que les devoirs d'hier n'étaient pas encore écrits dans l'agenda. Et ce à quoi je lui ai dit, je lui ai répondu, hein, dites-moi à quelle heure je dois arriver dans la classe pour faire noter à Alwena ses devoirs dans l'agenda, parce que comme malheureusement je suis pas en classe avec elle, je ne sais pas à quel moment vous les écrivez et à quel moment vous vérifiez qu'ils les ont écrits dans l'agenda. Donc si je peux vous soulager dans votre charge de travail, il n'y a pas de souci, je le ferai. Elle m'avait regardé, pardon? Je sais pas. Écoutez, moi, mes élèves de 6e, c'est moi qui vérifie qu'ils notent les devoirs dans l'agenda. Pareil à mes élèves de 5e, de 4e et de 3e. Je passe dans les rangs, je vérifie qu'ils ont écrit ce qui est au tableau. Donc,
j'en déduis que je dois venir faire la même chose auprès de certains élèves de CE1 qui n'auraient pas forcément écrit sous la surveillance d'un adulte. Je comprends, hein, vous avez d'autres choses à faire, mais si je peux aider. Bon, bah après, on n'a plus de soucis. Hein. Mais voyez, c'est toujours le parent qui est remis en cause. C'est dommage, hein, parce que on n'avait pas connu ça avant avec Liloine. Ça se passait très très bien. C'est la même école. La directrice a changé depuis 2 ans. Elle est partie à la retraite. Qu'est-ce que je la regrette finalement, parce que elle était peut-être réfractaire sur certaines nouveautés, mais les enfants qui passaient dans sa classe savaient lire et écrire. Sa classe se tenait comme il faut, enfin voilà. Et l'année prochaine, celle qui reprend la direction, c'est la maîtresse que Maëloine avait cette année. Donc il faut savoir qu'elle avait une décharge, enfin elle était à 80%, puisqu'elle a eu un bébé et ne pouvait pas être tout le temps en classe, hein, évidemment. C'est trop difficile, c'est trop de travail de tout faire. Je comprends. Hein. Donc, elle n'était là que 3 jours par semaine, en sachant que la maîtresse du vendredi a été présente peut-être la moitié de l'année, et encore, c'est pas sûr. Et en plus, l'année prochaine, elle prend la charge de directrice, donc ça veut dire qu'elle a une journée face aux élèves en moins, une journée de décharge. Eh ben, je sais pas si elle va réussir à tout gérer, hein, parce qu'en termes de communication, on n'a déjà pas les papiers dans les agendas, enfin dans les carnets de liaison, on n'a rien, donc je sens qu'on va pleurer l'an prochain. Oh, j'ai hâte, ça va être une chouette année. Non, mais en fait, je comprends que l'autre, elle était un peu fâchée, mais il y a l'art et la manière de dire les choses. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait à la maison. Et systématiquement, de toute façon, dans tous les cas, je suis mis en cause. Ce n'est jamais bien ce que je fais. Enfin, voilà. J'ai refait toute la pochette de rap de Maëloine une fois. Je lui ai remis des crayons, de la colle, des feutres ardoise, tout ce qu'il faut. Le lendemain, j'avais un mot dans le carnet de liaison en me disant qu'il fallait que je refasse le point parce qu'il n'y avait plus rien, qu'il fallait que je refasse le plein. J'ai mis un mot dans le carnet de liaison en expliquant que ça avait été fait déjà la veille, qu'il était absolument hors de question que je lui remette 3 tubes de colle, 3 crayons, 3 machins, 3 trucs, parce que j'avais déjà fait ça la veille, que sa pochette était pleine quand elle est partie de la maison, donc je ne le referai pas. Et j'ai dit à Maëloine, je lui ai demandé, hein, ils sont où tes crayons de la pochette de rab? Où sont passés ce que je t'ai donné hier? Elle m'a dit, mais la maîtresse a dit qu'il fallait que je prête à un tel. Je te préviens, il y a les noms sur tes stylos, il y a les noms sur tes crayons, il y a les noms sur les 2 gommes que j'ai mis, il y a les noms sur les 3 tubes de colle. Donc, c'est très simple. Tu dis à la maîtresse que maman n'est pas d'accord pour que tu prêtes le matériel que maman te remet en rab. C'est tout. Parce qu'en plus, c'est la maîtresse qui insistait. Fallait qu'ils aient systématiquement dans la pochette 3 crayons à papier, 3 stylos bleus, 3 stylos verts, 3 stylos rouges, 3 stylos noirs, 3 tubes de colle, 3 gommes, 3 feutres pour ardoise, tout. Hein. Et tous les mois, la pochette, elle revenait vite, fallait remettre de tout. C'est pas un peu abusé? Mais c'était à nous, parents, de leur expliquer qu'il fallait faire attention au matériel. Je regardais Maëloine, je m'y passe où les crayons? Bah, c'est la maîtresse, elle les prend. Bah, à un moment donné, elle arrête de prendre ce que je te donne à toi. Et puis, voilà, c'est bon. Je fournis pas les autres classes, moi. Bon, bah, à la fin, on a eu gain de cause, puisque, à force de mettre 4 étiquettes sur chaque crayon, la maîtresse a dû en avoir marre de décoller les étiquettes ou de recoller d'autres étiquettes par-dessus. Hein. Mais que des petites choses comme ça. J'ai dit non mais c'est pas possible. Mais ça fait beaucoup, moi je trouve, 3 tubes de colle par mois. Mais non, nous avons tort. C'est nous qui élevons mal nos enfants et c'est nous qui leur apprenons mal à utiliser le matériel scolaire. Genre les trucs qu'ils n'utilisent pas devant nous. Parce que
Bah, moi, elle fait pas son travail d'école à la maison, elle le fait à l'école. Bon, vous avez dit que j'étais fâchée. Voilà, à un moment donné, il faut que ça sorte. Vous êtes mon thérapeute. On va dire ça comme ça. Non, mais... Alors oui, il a fait chaud, oui, elles étaient sorties, oui, les maîtresses étaient fatiguées, oui, les gamins étaient chiants, ça, je veux bien le croire. Oui, il reste que 2 mains d'école, après c'est fini. Mais les parents sont pas responsables de tous les maux de la terre et t'es pas obligé de leur parler comme si c'était des sous-merdes par rapport à toi. Elle, je l'aime pas. Avant ça allait, maintenant je l'aime pas. Parce qu'en fait, le problème c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignantes, notamment dans le primaire, qui n'ont pas la vocation d'être enseignants. Qui ne font pas ça par amour du métier, qui font ça pour les vacances. Le problème, c'est que à un moment donné, on tombe de haut quand on arrive enseignant et qu'on pense que on va avoir plein de vacances et que ça va être la teuf, parce que c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Il n'y a pas... C'est pas vacances à gogo, à rien foutre chez soi, hein. Ce serait trop bien. Non, pendant les vacances, il y a du boulot. En plus, il y a des réunions, il y a machin, il y a des trucs. C'est pas... Voilà, c'est pas un métier de tout repos. Il y a du bruit toute la journée. Il faut surveiller, en plus en primaire, faut surveiller la récré. Il y a plein de choses à faire en plus et c'est pas un métier facile. Donc, il y a beaucoup de désillusions. Hein. Il y a des gens qui se sont dit, oh, ça va être trop cool, on va avoir les mêmes vacances que les enfants. Et à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'en fait, ça veut dire aussi n'avoir jamais de pause. Être tout le temps sur tous les fronts, machin. Ouais, c'est comme ça. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser. Il faut que je finisse de remonter mon support à broder parce que j'ai démonté une partie pour le remonter différemment. Donc il faut que j'aille finir ça. Je vais encore m'exploser les mains. Mais après je pourrai broder en liberté. Ah, je me suis fait mal, hein. J'ai des bobos là, j'ai des bobos partout là, des petits... Voilà, c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave. Allez, sur ce les amis, je vous retrouve demain en pleine quiétude, paix et tranquillité. Ça ira beaucoup mieux, je serai plus fâchée. Parce que là, j'avoue, j'avais besoin de parler. Et puis si jamais je décide, je supprimerai cet extrait de vlog et puis j'en referai un autre demain. Si je vois que ça me baisse trop. Mais bon, c'est aussi l'envers du décor du métier de parent. Hein. Faut savoir qu'on se reprend plein la tronche par les incites parce qu'on fait jamais bien. On n'a pas le droit à un seul oubli. On n'a pas le droit... Faut toujours être la maman modèle. Le truc là qui existe que dans les magazines. Mais non, les mamans modèles au foyer, il n'y en a plus des masses. Hein. On fait ce qu'on peut en tant que parent. La mère parfaite n'existe pas. Je ne suis pas la mère parfaite. Mais j'aime mes enfants plus que tout. Allez, bisous, bisous, à demain. Hop, la souris elle veut plus. Bonjour, bonjour. Alors, on est tôt le matin. Il est 6h27. Et je vous reprends. Plus. Comment on fait déjà? Je vous reprends pour la suite du vlog. Comme ça, après, je range la toile en vrai. Je me fais de la place. Non, elle était encore sur le bureau. Je me suis dit, allez, on va commencer par filmer ça. Comme ça, après, je peux ranger. Donc, je vais faire ces points-là. Ensuite, je vais faire les deux là. Le vert pour le mettre en attente en bas. Celui-ci que je mettrai en attente plus bas par là. Voilà, on va faire ça déjà. Il fait frais, il fait très frais ce matin, il doit faire à peine 15 degrés, un truc comme ça.
J'aurais pu bien dormir cette nuit, mais j'ai pas bien dormi. En disant que j'ai mis un temps fou à m'endormir. C'est couché comme d'habitude, il était 22h30, 40, un truc comme ça. En sachant que je sommeillais déjà, hein, j'étais moitié endormie. J'ai même pas entendu Chéri mettre le chien dehors avant d'aller au dodo. Et oui, parce qu'elle va faire son petit pipi, et puis après rentrer au dodo. Et en fait, après, il n'y a pas eu moyen de dormir. C'est fou ça. Mais bon, j'ai réussi à terminer de remonter mon métier à broder hier soir, d'une autre manière. Pas mon métier, mon support sur pied. Et j'aime bien. C'est un peu moins stable, je pense qu'il faut que j'écarte les pieds. Bon, il y a un maintien qui se fait pas en fait, ce qui est normal. Hein. Je vais regarder, je pense que je peux traficoter ça peut-être. Donc comme j'ai resserré un peu les barres de soutien au milieu du métier pour mettre d'autres toiles dessus, ben voilà. Hein. Le soutien se fait un peu moins, mais sinon c'est pas mal. Le soutien fonctionne quand même. Hein. J'ai brodé dessus hier soir, ça bouge très légèrement, mais ça va. Donc je me dis que ouais, l'idée n'est pas mal. Ça me plaît bien, en tout cas. Donc voilà, j'étais contente de moi hier soir. Mais bon, ça s'est calmé, hein, la tempête émotionnelle dans ma tête depuis hier soir, mais je suis toujours fâchée. Oh, après ça va passer. Avec les vacances, on va oublier tout ça, tout ça. Mais il y a de quoi agacer. Hop. Mais ouais, du coup, je suis fatiguée. Bon, c'est pas grave. Hein. J'ai une réunion, suivie du pot de fin d'année. Et après, ce sera les vacances. Hop. Et je vous avoue que là, pour le coup, je serais bien contente. Qui n'est pas content d'être en vacances en même temps? Mais là, pour le coup, ouais, je pense que ça va me faire du bien. Surtout qu'au niveau filmage vidéo, je vous dis, moi, je suis pas mal. Là, je vous filme celle-ci. Ensuite, j'ai prévu de filmer 50 en cours. Une fois que c'est filmé, c'est pareil. Je peux ranger la toile. Enfin, la ranger hein, dans le panier spécial départ. Tac. Ouais, je vais ranger pas mal de toiles aujourd'hui avec grâce à mes vidéos. C'est bien. J'aime bien quand les choses se distillent tranquillement, que j'arrive à terminer ce que je veux faire. Alors, non, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Non. Les pigeons. Alors maintenant, il faut que je trouve. J'ai le vert ici. On va faire pour le coup le vert. Allez, allez. Hop. J'espère que vous allez toujours bien.
Moi non, ensemble ça va. Je sens juste un peu... Bah j'aurais bien dormi plus. Voilà. Et c'est le monsieur qui gère l'école aujourd'hui. J'aurais juste à lever les fifis. Mais pour le reste, ça va aller. Au cas où, pour pas que je l'oublie, j'ai déjà mis mon attel dans le sac pour partir. Moi, je pars pas tout de suite. Hein. Je vais partir à 9h30, 10h moins le quart. Tranquille. De toute façon, à pas insister à la réunion, j'ai rien à faire. Pardon. Donc voilà. Ouais. Cool. Ben, en fait, ça va bien commencer cette journée. Je vais avoir tout un coin là qui va être fini. Sur cette toile. Tout ça là qui va être fini. Ah. Et puis bah, j'ai des vidéos qui sont en train de se monter. Hier j'ai tourné l'unboxing de ma commande Dream, enfin pas Dream Stitch, non, Fairy Painting Cross Stitch. Je suis aux anges. Elle est trop bien. Alors on va essayer de trouver ça. Donc ça je mets de côté parce que j'aurais besoin. Je vais placer le fil. Hop. Parce qu'après bah, on va faire des points. On va placer le fil. Donc aujourd'hui, ouais, plein de vidéos de prévues. Forcément elle. Ensuite, les 2 tirages de cases. Et normalement c'est tout, mais je ferai bien aussi le tirage de la case du... comment ça s'appelle? Du lapinou. Comme ça me déchargerait encore quelque chose que je dois faire demain. Alors, ça c'est pas ce que je cherche. Je cherche ce symbole là. Et c'était sur l'autre, sur la première que j'avais. Non, j'ai pas de symbole rose. Et où est-il? Je l'avais hier en plus. Hein. On va retrouver. Donc c'est pas ici. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ah ben c'est ça. Hop, le voilà, mon petit symbole. Hop, et c'est parti. Donc ouais. Ouais, il me reste plus énormément de choses à filmer d'avance. Il me reste le lapinou, les 2 cases du 50 en cours, le vlog sur la Cottage 2, le... comment ça s'appelle? Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, le lapinou 18 cases. Et je crois qu'après... Ah aussi, j'ai encore plein de feuilles à tourner.
quand même. Un certain nombre, donc ouais. Bah, j'ai pas le temps de me reposer sur le petit laurier. Hop, hop, hop. J'ai le fil qui se coince dans ma bague. Mais ça va aller. Je m'inquiète pas. Juste, j'ai même pas programmé de moment pour tourner ces vidéos-là. Après, honnêtement, ça va aller. Hop. Je bloque mon fil et après je reprends sur l'autre, hein, vous inquiétez pas. Mais en fait, je vais finir tout le vlog hors champ parce que je trouve ça fun. Pas quand même. Hop, voilà. Oh purée, j'ai les chansons de Wish en tête. On a regardé Wish ce week-end. Non, pas ce week-end. Le mardi des grosses chaleurs, de la canicule, tout ça. Parce que bien entendu, hier, on n'avait plus de canicule et vu les températures de ce matin, je peux vous assurer qu'on n'a pas canicule. Il fait tellement froid que chérie n'a même pas ouvert la fenêtre du salon. Il y a juste celle de la chambre qui est ouverte pour le moment. Oh, on ouvrira les autres tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Ouais, du coup, mardi il faisait trop chaud. J'ai mis Maëlène à dormir dans notre chambre à la sieste. Et on a gardé Maëwen avec nous. Et on lui a fait regarder Élémentaire et ensuite Wish. Donc j'ai les chansons de Wish en tête. Bon, je vous ferai pas l'affront de chanter, il va pleuvoir. Remarquez. Les plantes apprécieraient sans doute qu'il pleuve. Mais pour le moment, il pleut pas. Ouais, on va réussir à avancer. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter pour terminer ce petit coin-là. Tout va bien. Mais ouais, je suis un peu fatiguée. Et puis, le dernier jour, c'est toujours un peu... C'est toujours empreint de nostalgie. C'est pas une journée que j'aime. Je suis contente d'être en vacances après, hein, je vous dis pas le contraire, mais c'est un jour triste. Et puis là, il y a beaucoup de gens qui vont partir de ce collège, qui ont demandé leur mutation, etc. Donc il va y avoir plein de larmes. Moi, je sais que l'année prochaine, j'y serai pas. Parce qu'ils ont les postes qui sont pourvus, donc sur le papier, comme toujours. Donc on verra après. On verra à la rentrée, mais ouais, je vais être très de paillettes. J'aimais beaucoup cet établissement. Après, voilà. J'ai toujours fait de belles rencontres un peu partout, donc il n'y a pas de raison que
ça va bien se passer. Mais il y a toujours cette petite tristesse, cette nostalgie de... une page se tourne, voilà. Même si je vous avoue que j'aime bien bouger, hein. Clairement, j'aime beaucoup. Puis il y a certaines têtes que je serais contente de ne pas retrouver l'an prochain. C'est méchant. Bon, après, on peut pas aimer tout le monde. Il y en a qui vont me manquer, que je serais triste de ne plus revoir, que je croiserai peut-être à l'occasion de différentes formations, etc. Donc on verra. Mais pour le coup, voilà. On ira vivre avec de nouvelles aventures au mois de septembre. Hop. Est-ce qu'on va réussir à finir ça sur la vidéo? Pas avec ce fil là, c'est sûr. Oh ouais, on va réussir. On mettrait un autre fil. Et on devrait réussir à finir ce petit coin, c'est cool. Et ensuite, je laisserai cette toile au repos jusqu'au mois d'août. Je dis, hein, ça commence à sentir bon les vacances quand même. Demain, j'ai quand même des choses de prévues, puisque je vais faire dédicacer un livre, chercher mes autres livres, et oh, mon libraire, il était trop drôle. Il a envoyé un message à Chéri en disant qu'il avait reçu un bon de commande chez Hachette pour tout ce qui va arriver au deuxième semestre. Donc, qui me donnera le bon, comme ça, je n'aurai plus qu'à le remplir. Hihi. Ouais, pour beaucoup de mes coloriages, c'est du Hachette. J'ai un peu de dessin Etolra, mais voilà, Hachette, c'est un peu lâché ces derniers temps, donc les derniers dessins Etolra, j'ai pas pu. Mais voilà, j'ai beaucoup de Hachette. J'aime beaucoup. Il nous propose des trucs. Top. Chéri m'a fait rire. Il m'envoie un lien, il me dit, enfin regarde sur Amazon, Hachette, ils sont sur le poster mystère. Je t'en ai déjà parlé 3 fois que j'avais commandé. Il y en a 4 qui sortent. Il y a Bambi, Vice Versa, Encanto et la petite sirène. Donc on va les commander nous. On va se faire des posters géants. Je sais pas quelle taille ils font. C'est pas marqué sur Amazon. Il n'y a pas toutes les infos. Mais évidemment qu'on va acheter ça nous. Vous croyez quoi? Ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas la taille. Mais je vais faire ça. Ouais. Hop. Et demain, du coup, je vais chercher mon tome Schtroumpf, mon tome Chevaux. Bon, j'aurai d'autres trucs à aller chercher aussi, puisque Chéri a reçu des commandes de livres pour lui aussi. Donc, j'emmène les loin, je pense. Hop. Hier, elles ont fini, elles ont fait leur petit cadeau pour les maîtresses. Comme ça, c'est cool. On a préparé pour la maîtresse de Maëlwen et
Mais ouais, oui, je les reverrai pas. Bah, si tu l'envoies pas, on lui donnera pas, et puis c'est tout. Bah, ce sera là l'an prochain. Bah, tu lui donneras l'an prochain. Après, j'ai une mouche qui m'embête. On sait bien que les petits cadeaux comme ça, c'est pas obligatoire. Hein. Mais c'est pour ça que je voulais que ce soit elle qui les fasse cette année. Parce que... Oui, c'est toujours moi qui fais d'abord, et puis j'en ai marre. Oh, mais va-t'en la mouche. Rien d'autre à faire qu'à m'embêter celle-là. Quelle est vilaine. Là. Et plus qu'un point à finir et on a terminé tout le coin. Une nouvelle avancée sur la toile. Ah, je suis contente. Regardez-moi ça. Hop, voilà. On a fini tout ce petit coin. Bon, j'ai dépassé un peu au niveau timing. Oh, c'est pas grave. Alors, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense qu'il y a une mouche qui va mourir précocement. Voilà, moi de mon côté, ben, je suis contente d'avoir avancé un petit peu sur cette toile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de la télécommande? Je suis assise dessus. Hop. Et petit à petit, elle commence à avancer. J'aime bien. Après, voilà, j'y vais pas énormément tous les jours, toutes les semaines, mais j'aime beaucoup. Et je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve demain avec la Pokémon. Bye!